Donc, après avoir calculé l'air de différentes surfaces au chapitre 4, nous abordons au chapitre 5 l'air et volume d'un solide. Donc, on pourrait dire un objet en 3 dimensions. Donc, de manière générale, un solide, là, on va le présenter comme un polyèdre, là, d'abord. Là. Nous verrons éventuellement les sphères, là, mais si on pense à un ensemble de polygones là, qu'on met un à côté de l'autre, ça forme un polyèdre. Bon, les définitions de base, là, nous avons les faces, la face d'un polyèdre là, qui est représenté par exemple ici. Et ce qui délimite le polygone, ben, les côtés du polygone, dans le cas d'un polyèdre, on va appeler ça les arêtes. Et les coins, les sommets du polygone, ben, sont aussi les sommets du polyèdre ici. D'autres définitions, ben, nous allons entrer dans le monde des prismes et des cylindres. On les regroupe ensemble puisque leur façon dont on calcule l'air et les volumes, le volume, vous allez voir, les formules sont très similaires. Donc, commençons par voir ce qu'est un prisme. Donc, un prisme, c'est un polyèdre qui a la particularité suivante. Deux faces sont des polygones qui doivent être parallèles. Donc, ici, par exemple, vous remarquez qu'à chaque fois, les faces opposées sont parallèles. Donc, des prismes triangulaires, quadrangulaires, pentagonales, ben, dans le fond, ça va être des prismes dont nous savons la forme, nous connaissons la forme de la base. Nous chercherons, à travers les formules, à calculer l'air latéral, l'air total, le volume de nos solides. Nous aurons souvent besoin de la hauteur et nous verrons un peu plus tard là, aussi de l'apothème de nos solides pour y arriver. Donc, lorsqu'on parle d'air latéral, je veux que ça soit clair, l'air latéral, c'est la somme des airs des faces latérales, alors que l'air total, c'est toutes les faces, face latérale et les bases. Donc, le polygone du dessus et du dessous. Le volume, l'espace qu'il occupe. Et à chaque fois qu'on parle de hauteur d'un prisme, à chaque fois qu'on parle de hauteur, c'est la distance entre les deux faces parallèles, qu'ils soient droits ou non. De manière générale, peu importe le prisme, nous avons la formule suivante pour calculer le volume. Donc, dès que vous avez identifié le solide comme un prisme, on calcule le volume de cette façon. Ce qui est justement le cas de l'exemple 5.1.2. Vous voyez ici que nous avons, donc même s'il est couché, donc si nous avons un prisme qui est couché, mais ça n'empêche pas le fait que nous avons deux faces qui sont, dans ce cas-ci, parallèles, pour lesquelles les faces latérales sont des rectangles, donc on a un prisme droit. L'avantage, qu'est-ce qui est intéressant avec un prisme droit, c'est qu'ici, la hauteur, c'est égal à une des mesures du côté. Donc, si on nous demande de calculer quelque chose en mètres cubes, c'est un volume et on veut faire 10 exemplaires. Donc, pour répondre à la question, nous allons calculer 10 fois le volume. Et ce volume va être égal à quoi? Donc, à l'aire de la base fois la hauteur. L'aire de la base, ici, c'est un trapèze. Donc, grande base plus petite base. Donc, 1,36 m plus 0, donc la formule, je reprends la formule pour calculer l'aire. Donc là, je vais écrire la hauteur ici, qui est pas la hauteur du prisme, mais la hauteur du trapèze, qui est la hauteur du trapèze qui est ici, qui est de 2,18 m. Donc ça, nous devons le diviser par 2. Donc, cette quantité, c'est l'aire de la base. Et la hauteur ici, nous la connaissons. Elle est de 21,1 m. Donc ça, ce n'est pas divisé par 2. Et là, tout ça ici, toute cette grande quantité doit être multipliée par 10 puisque nous voulons faire 10 exemplaires. Cela donnera, si vous sortez votre calculatrice, la chose suivante. Ben, d'abord, si on fait un petit calcul intermédiaire, juste pour être sûr que vous êtes à la bonne place, l'aire de la base, donc l'aire du trapèze est de 2,0928 mètres carrés. Et l'aire et la hauteur est de 21,1 mètres. Nous obtenons au final des mètres cubes.
c'est-à-dire 44,16 mètres cubes fois 10. Et cela nous donne la chose suivante. Maintenant, remarquez que la réponse, nous devrons la calculer en verges cubes, éventuellement. Donc, 441,5808, c'est 10 exemplaires. Et on nous demande par la suite, donc, de le faire en verges cubes. Donc, nous allons utiliser ce que nous avons vu sur la conversion des unités. Donc, 441,5803 mètres cubes fois, ici, nous allons multiplier par 1. Il ne faut pas oublier de mettre ça à la 3. On va mettre nos unités de mètres en bas comme on veut les annuler avec ceux-ci. Et on va vouloir mettre des verges ici. Et on sait comme conversion qu'une verge est équivalent à 0,9144 mètres. Et là, cela va nous donner. Donc, n'oubliez pas que cette quantité-là doit être mise à la 3, et avec nos règles des exposants ici, ça devrait vous donner au final 577,57 verges cubes. Donc, si on continue notre travail, après avoir parlé des prismes, nous allons parler des cylindres. Donc, un cylindre circulaire droit, c'est un peu comme un prisme, sauf qu'au lieu que les bases soient des polygones, ici, les bases sont des cercles. Donc, tout comme nous faisions l'aire de la base fois la hauteur pour calculer le volume, ici, nous ferons la même chose, simplement que l'aire de la base, c'est l'aire d'un cercle, pierre carré, fois la hauteur. Donc, nous avons la formule du volume ici. Si on demande de calculer l'aire latérale, il faut se rappeler que lorsqu'on décompose, lorsque nous avons un cylindre et qu'on le découpe et qu'on passe le ciseau ici, nous obtenons un rectangle pour lequel cette mesure-là correspond en fait à la circonférence du cercle. Donc, l'aire latérale, c'est 2πr fois h pour la raison illustrée ici. Donc, nous ferons un petit exemple concernant les cylindres à l'instant. Donc, nous avons comme information le rayon donc il est couché, mais nous avons le rayon et la hauteur. Donc, nous sommes en mesure de calculer le volume, nous sommes en mesure de calculer l'aire latérale ou l'aire totale facilement. Il y a une petite mise en situation là où nous allons devoir faire une conversion d'unité. Donc, allons-y. Donc, on nous demande de calculer l'aire totale puisque nous devons savoir quelle est la quantité de peinture que nous devrons utiliser. Donc, c'est une notion d'air ici, là. L'aire totale, c'est l'aire des deux bases qui sont identiques, ici. Et l'aire latérale, nous l'avons vu, nous avons la formule là. Donc, nous remplaçons, on a toutes les informations qu'il nous faut. Donc, on fait tout simplement, on remplace par ce qui nous est donné dans le problème. Et lorsque nous calculerons la réponse, nous obtiendrons dans ce cas-ci des unités des mètres carrés. Et lorsque nous devrons convertir, on fera attention ici, là, nous devrons convertir en pieds carrés. Fois la hauteur. Et cela donnera, sortez votre calculatrice, et vous devriez obtenir la chose suivante, 140,10 mètres carrés. Maintenant, convertissons 140,10 mètres carrés en multipliant par la conversion qui existe entre mètre et pied. Je mets mètre en bas parce que mon but, c'est de l'annuler. Comme ce sont des mètres carrés, je vais mettre à la 2. Nous savons qu'un pied est équivalent à 0,3048 mètres. Et si vous sortez votre calculatrice et vous calculez juste pour voir si c'est dans la bonne direction, ça donne en pieds carrés 1508,02 pieds carrés. J'arrête pas ici mon problème. Là. Ça, ici, c'est un calcul intermédiaire.
puisqu'on nous demande de convertir ça en litres, on nous dit que 4 litres couvrent 400 pieds carrés. Donc, nous avons des pieds carrés. Maintenant, nous voulons convertir ça en litres. Donc, nous savons que 1 pied carré, 400 pieds carrés, pardon. Donc, 400 pieds carrés. Faites attention, ce n'est pas 1 litre là, dans l'énoncé, c'est 4 litres. Donc, 400 pieds carrés couvre 4 litres. Je vais aller chercher l'information. 4 litres, 400 pieds carrés. Donc, c'est correspondant, c'est la même chose. Donc, si on multiplie par 4 litres divisé par 400 pieds carrés, c'est comme multiplier par 1. Donc, ça m'évite un autre calcul intermédiaire. Donc, cela nous donne comme valeur 15,08 litres. Donc, la quantité de peinture que nous avons besoin, c'est 15,08 litres. Comme nous voulons faire 2 couches, ici, ça nous donnera 30,16 litres à utiliser. Donc, vous voyez, je fais en une seule ligne, en suivant ce que nous avons eu sur les conversions, pour éviter les résultats, les calculs intermédiaires et la perte de temps. À la question suivante, on nous demande de calculer le volume total du réservoir. Ça va bien. Le volume du réservoir, ça va être pierre carrée fois H. Donc, nous avons le rayon, nous avons la hauteur. Vous devriez obtenir 121,83 mètres cubes. Ici, il n'y a pas grande surprise. Là, le rayon et la hauteur nous sont donnés directement dans le problème. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est au C et au D, où là, on remplit le réservoir à une certaine hauteur et on nous demande le volume occupé par le liquide. Bref, dans l'exemple ici, on remplit le réservoir d'eau et on a de l'eau qui est à une certaine hauteur. Donc, dans ce cas-ci, on a comme information la hauteur, on a 1,8 m d'eau, ce qui, sur mon schéma ici, dans 3D, par rapport au réservoir, là, correspondrait à la hauteur ici, la petite hauteur. Si on veut calculer le volume d'eau, ce qu'on doit faire, c'est voir ce volume-là comme étant un prisme à base d'un segment circulaire. Donc, la base avec laquelle je vais calculer le volume, c'est le segment circulaire que, soit dit en passage, je représente ici pour une vue, une coupe qui est faite de cette façon. Donc, on voit ici la base de mon grand cylindre. La région en bleu, qui est hachée en bleu, c'est la base que je vais utiliser pour calculer le volume. Donc, le volume, ça va être l'air de la base ici. On va calculer tout à l'heure, fois la hauteur. La hauteur, c'est la même hauteur que le cylindre, 7,66 mètres. Donc, l'information qui me manque pour terminer le problème, c'est de trouver la valeur ici, l'air de la base. Et, je le répète, sur mon schéma, sur une vue, une coupe transversale, on a ici cette région-là qui est au fond, l'air de la base, mais qui est au fond l'air d'un segment circulaire. Et nous avons déjà vu la formule pour calculer l'aire de segment circulaire. La voici. Je viens d'utiliser la formule. Nous avons déjà le rayon. Donc, le rayon de ce cercle est le même que le rayon de la base de mon réservoir cylindrique. Donc, le rayon était de 2,25 mètres. Ici. Nous avons besoin de trouver l'angle θ qui est représenté dans mon schéma. Pour trouver l'angle θ, nous allons devoir utiliser nos rapports trigonométriques en établissant une relation avec le triangle rectangle. Donc, c'est là la subtilité du problème. Nous avons toutes les informations pour trouver la valeur de l'angle ici, que je vais appeler alpha, à partir des côtés de ce triangle. Donc, maintenant que le plan de match est établi, on va faire le calcul. J'ai pris mon triangle rouge ici, je l'ai représenté à cet endroit, juste pour que vous ayez une visualisation claire. Je suis en mesure de dire que la hauteur de ce triangle rouge-là est de 0,45 mètres, puisque lorsqu'on prend la mesure qui est ici, c'est-à-dire le rayon du cercle qui vaut 2,25 mètres, si on lui soustrait la hauteur d'eau qui a été atteinte, 1,8 mètres, donc 2,25 moins 1,8, nous obtenons le 0,45. Donc, il est bel et bien la petite mesure ici que je suis venu mettre là. Le 2,25, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle qui correspond au rayon de mon cercle, au rayon de la base du cylindre. Maintenant, à partir de ces deux mesures, j'utilise un rapport trigonométrique cosinus
Pour établir la valeur de l'angle qui est ici, donc cosinus d'alpha, l'angle alpha, si vous mettrez, côté adjacent sur l'hypoténuse, va nous permettre de trouver l'angle alpha que nous avions besoin. Cet angle alpha, on va y aller en radians, puisqu'un peu plus tard dans la formule, nous devons utiliser des radians. Ça nous donne, en degrés, ce serait 78,46 degrés. En radians, donc la valeur d'alpha sera approximativement de 1,37 radians. Ici, j'ai approximé, je garde toutes mes décimales, bien entendu, puisqu'à l'étape d'après, ce que j'ai besoin dans ma formule, éventuellement, c'est la valeur θ. L'angle qui a été défini ici pour mon segment circulaire. Donc, étant donné que nous avions un triangle isocèle en noir, ben, nous avons pris la moitié. Donc, ici, l'angle alpha, c'est la moitié de notre angle θ. Donc, θ, là, qu'on a besoin dans la formule, il faut multiplier ce 1,37 radians par 2. On garde les décimales, ça nous donne environ 2,74 radians. Donc, cette valeur de 2,74 radians, vous venez ici la mettre dans la formule. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons trouvé le rayon qui est de 2,25 mètres. Nous avons l'angle θ de 2,74 radians. Faisons sinus de cette mesure, disons par 2. On applique la formule. Vous devriez obtenir l'air, donc, parce que j'ai achevé en bleu, devrait être de 5,94 mètres carrés. Et on se rappelle que ça, c'était la base de notre prisme à base de segment circulaire, ce qui vient se mettre ici. Donc, 5,94 mètres carrés fois la hauteur va nous donner le volume de l'eau qui est de 45,51 mètres cubes. Plusieurs étapes dans cet exemple. Donc, prenez la peine de bien décortiquer pour arriver au résultat de 45,51 mètres cubes. Au problème suivant, cette fois-ci, il y a beaucoup plus d'eau dans le cylindre, dans le réservoir. On a dépassé la moitié, ce qui fait en sorte que, comme nous avons de l'eau à un niveau qui dépasse la moitié, la façon dont on va calculer le volume n'est pas le même. L'idée est, il va falloir utiliser le même genre de formule, mais cette fois-ci, on va y aller par soustraction. On va prendre le volume total du cylindre et nous allons y enlever ce qui reste de vide pour pouvoir arriver à calculer le volume de l'eau. Donc, le volume de l'eau revient au volume du cylindre moins le volume de vide. Donc, qu'est-ce qui est de l'air au-dessus? Et le volume de vide, là, on revient à ce qu'on a vu précédemment. C'est dans le fond un genre de prisme avec une base de segment circulaire. Donc, pour calculer l'air, on a la base ici qui va être un segment circulaire et on a la hauteur qui est la même de 7,66 mètres. Donc, la seule chose qui me reste à trouver pour terminer le problème, c'est l'air de ce segment circulaire. Je vous fais un schéma pour y arriver. Donc, voilà, j'ai fait un schéma de l'air qu'on cherche, l'air de la région assurée qui correspond au vide du haut du réservoir. Donc, si on regarde ce qui se produit un peu comme tout à l'heure, mon exemple précédent, bien, pour calculer l'air du segment, nous avons besoin du rayon. Dans la formule, nous avons besoin de l'angle θ. L'angle θ ici est représenté en vert. Pour trouver θ, on va plutôt y aller avec un rectangle où l'angle alpha est la moitié de θ. Et la mesure clé qui n'est pas donnée telle quelle, c'est le 1,75 mètres. Donc, je m'explique. Nous savons que le réservoir est rempli à une hauteur de 4 mètres. 4,5 mètres moins 4 mètres, donc 4,5 étant le diamètre de mon cercle. Mais ce qui reste en haut, c'est 0,5. Donc, la petite région ici, la hauteur qui est là, est de 0,5 mètres. Si on prend mon rayon de 2,25 mètres et on enlève le 0,5 mètres, ce qui me reste, c'est 1,75, qui est la mesure de ce qui est en rouge. Donc, à partir du moment où on a cette valeur-là, on connaît aussi l'hypoténuse qui correspond au rayon. Donc, 1,75, 2,25. Je suis capable avec le rapport cosinus. Donc, côté adjacent sur l'hypoténuse, je suis en mesure de trouver la valeur de alpha. Mettez votre calculatrice en radian, puisque la formule plus tard va demander une valeur θ en radian. Donc, ici, vous obtiendrez environ 0,68 radian.
Cette valeur-là, c'est la moitié de l'angle qu'on cherche en réalité, donc on le double, et ça devrait vous donner environ 1,36 radians. On prend toutes les décimales, on met ça dans notre mémoire. Donc, notre 1,36 radians, on s'en va mettre ça dans la formule où on calcule finalement l'aire du segment circulaire. Donc, on a le rayon qui est de 2,25 mètres, on a notre valeur en radians, on calcule le sinus de tout ça, on pitonne bien sur la calculatrice, et au final, vous obtenez l'aire qui devrait être de 0,80 environ, 0,96 mètres carrés. On prend une respiration, le 0,96 mètres carrés. On se rappelle du plan de match initial, hein, qui était ici. Bien, on s'en va faire 121, donc le volume du cylindre moins le volume du vide. On avait besoin de ces informations-là ici. Donc, on remplace le 0,96 mètres carrés dans l'équation qui est là. Donc, 121,83 mètres cubes moins 0,96 mètres carrés fois 7,66. On calcule tout ça. Et au final, ça devrait vous donner 114, on a rendu à 2 décimales, 43 mètres cubes. Beaucoup de calculs intermédiaires dans ce problème, donc je vous invite à décortiquer, à y aller étape par étape, à utiliser comme il faut la mémoire de votre calculatrice. Et évidemment que les schémas ici, je pense, étaient nécessaires pour bien comprendre la situation. Dans la prochaine section, on s'attarde au volume d'un tronc de prisme, donc un prisme qu'on aura tronqué en enlevant une certaine partie. On ne fera pas les exemples sur les volumes d'excavation à la fin. Donc, les seules choses qui seront à l'étude là, sont les deux exemples que je fais à l'instant. Dans le premier exemple, on nous demande de calculer le volume d'un prisme pour lequel on a tronqué, donc tronqué dans ce sens-là, une certaine partie. Lorsqu'on enlève une certaine partie à notre prisme, bien, pour calculer son volume, c'est encore une fois le même principe. On a besoin de l'aire de la base, mais comme les hauteurs ne sont pas toujours les mêmes, on va calculer la moyenne de nos différentes hauteurs et c'est ce qu'on utilisera dans la formule pour calculer le volume. Donc, l'information qui nous est fournie, bien, on a 4 hauteurs différentes. Dans le fond, c'est comme si on voulait savoir, on transforme notre tronc de prisme en un prisme dont un prisme complet, dont la hauteur sera la hauteur moyenne du problème initial. Donc, 2,66 plus 2,31 plus 1,21 mètres plus 1,66 mètres. Tout ça divisé par 4, ça nous donne la hauteur moyenne qui est de 1,96 mètres. Donc, hauteur moyenne de 1,96 mètres. On utilise cette information OB pour calculer notre volume. Donc, OB, notre volume, ça va être l'aire de la base. L'aire de la base, comme information, on nous dit que c'est un rectangle de 3 mètres par 1,38 mètres fois notre hauteur moyenne. Et cela nous donne 8,1144 mètres cubes. Donc, voilà concernant le volume d'un tronc de prisme. L'élément différent, c'est de faire la moyenne de nos hauteurs. Donc, dans cet exemple, on a une petite mise en situation là, où on a construit une piscine. Donc, dans une piscine, il y a une partie pas creuse, une partie creuse. Ce qui fait en sorte que nous avons un tronc de prisme. J'essaie de le représenter du mieux que je peux. Donc, je pars d'un prisme à base rectangulaire où la base est de 6 mètres par 11 mètres. Et on a enlevé, cette fois-ci, on n'enlève pas le haut du prisme, hein, étant donné qu'on a une piscine. On va enlever le bas du prisme. Donc, ce qui nous reste, ce sont deux arêtes de 2,9 mètres. Donc, déjà, en partant, là, on va avoir besoin de calculer la hauteur moyenne. Donc, on a 2,9 mètres qui revient 2 fois. On a 1,2 mètres qui revient 2 fois. C'est la même profondeur au début. On divise par 4 et ça nous donne 2,05 mètres. Cette valeur-là, c'est la hauteur moyenne. Pour calculer le volume de ma piscine, il faut donc faire l'aire de la base. Donc, le volume, ça va être l'aire de la base, qui est ici un rectangle, donc 6 mètres par 11 mètres, fois ma hauteur moyenne, 2,05 mètres, ce qui nous donne un volume de
135,3 mètres cubes. En C, on nous demande de calculer en litres quelle est la quantité d'eau, dans le fond, qu'on peut, que ça nous prend pour remplir la piscine. Bien, 135 mètres cubes, on fait la conversion. On nous dit que, ici, on nous dit que 1000 litres est équivalent à 1 mètre cube. Donc, 135,3 mètres cubes fois 1000 divisé par 1 mètre cube, on peut annuler nos unités, donc il faut faire fois 1000. Ça nous donne donc 135 300 litres pour remplir la piscine. Donc, je répète que nous ne ferons pas les exemples qui suivent sur le volume d'excavation. Prochaine section, calcul d'air et volume pour les pyramides, les cônes et les sphères.